Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage ici pour voir les énergies du moment, voir quel message on peut nous faire passer. N'oubliez pas que toutes les énergies sont fluides, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, qu'on ne vit pas la même chose tous au même rythme, ni autour des mêmes énergies d'ailleurs. Donc, chacun, on a notre télécommande pour faire en sorte d'orienter les énergies, les événements d'une façon comme d'une autre. Donc, gardez toujours votre maîtrise de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez gérer et décider pour vous-même. Donc, si ça ne vous parle pas, passez, prenez juste ce qui vous parle ici. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je me sens bien. Comme j'ai expliqué, j'ai fait moins de guidance ces derniers temps. Mais quand j'en fais, j'en fais beaucoup d'affilée et du coup, je fais une réserve. Donc, je me retrouve effectivement à moins faire de tirage ces derniers jours. Parce que j'ai d'autres préoccupations pour l'instant. Je suis sur d'autres projets. Donc, voilà. Il faut bien trouver, je ne vais pas dire du temps pour chaque chose, mais ne pas toujours se focaliser sur une seule chose. Voilà. Ouvrir le champ des possibles, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. J'espère que pour vous, les vacances se passent bien, que vous êtes heureux, que tout va bien pour vous. Hop là. J'ai vu que la guidance de ce matin avait pas mal plu, donc c'est bien, je suis contente. Avec les deux oracles des 77 d'Aliacier. J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Mais non. Alors je vous remercie pour vos petits commentaires, vos messages, vos likes, les abonnements, que ce soit les nouveaux abonnés ou que ce soit les anciens, je vous remercie de tout cœur. Franchement, j'ai presque 3500 abonnés et franchement, ça me va vraiment droit au cœur. Merci de votre soutien. Je suis ravie de la communauté YouTube, de comment ça se passe, du soutien entre vous ou même vis-à-vis de moi. Franchement, je suis super contente. Donc, je vais vraiment vous remercier de tout cœur pour votre présence, pour votre soutien. C'est vraiment... c'est très porteur pour moi. Je crois que vous ne vous rendez pas compte, parce que les guidances, quelque part, je les fais, ça vous aide, mais moi, souvent, ça m'aide aussi. Et puis, vous m'aidez beaucoup aussi dans votre soutien. Donc, c'est vraiment une belle solidarité, j'ai envie de dire. En deux de deck, nous avons le 7 de bâton. 7 de bâton, donc on se protège. Il y a encore des refus par rapport à certaines choses, mais on essaie quand même de communiquer nos valeurs, nos conditions, j'ai envie de dire, nos énergies. Il peut y avoir quelqu'un qui vient ici vers nous, qui vient vers nous, vers vous, pour effectivement proposer un engagement et de l'amour ici, qui vient communiquer concernant un choix amoureux. Et ça a l'air d'être assez compliqué pour vous, mais ça a l'air assez imminent, j'ai envie de dire. C'est ce qui sort vraiment en premier. Et ce serait pour avancer assez lentement dans l'absolu, mais de façon tout à fait ancrée. Vous allez beaucoup vous informer, chercher des informations auprès d'autres personnes pour vraiment faire les choses autrement, pour éviter les conflits. Vous décharger de choses du passé qui vous empêchaient d'avancer et retrouver votre engouement, l'amour et tout. Non, c'est bien. Il va y avoir un petit blocage face à cette proposition qui va vous demander un petit peu de reprendre du temps pour vous, de vous écouter, de vous libérer encore de choses du passé, de peur, tout ça pour éviter les conflits. Mais dans l'absolu, ce sera très bien derrière. Ce sera vraiment très très bien derrière. Donc ici, on a au centre du tableau le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, on peut le voir comme... Excusez-moi, j'ai un petit peu avalé ma salive de travers. Voilà. Le 3 de coupe, on peut le voir aussi bien comme de l'amitié, le côté festif, la convivialité. Moi, je peux aussi le voir comme une forme d'énergie tierce, de ne pas forcément toujours trouver sa place au sein d'un clan, qu'il y a une personne peut-être qui est là dans le duo, parce qu'ici on a quand même une histoire de duo et d'amour,
en tout cas de relations. Et là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une personne de trop. Et quand je vois les énergies autour, ça ne m'étonnerait pas en fait. Il y aurait une personne de trop et du coup, il y a une introspection pour aller... On veut récolter ce dont on a droit, ce pourquoi on a travaillé, mais on se rend compte qu'il y a une introspection à faire parce qu'on ne peut peut-être pas tout accepter ici. Hein. On ne peut pas tout accepter. On sent qu'il y a un équilibre un petit peu instable qu'on arrive à gérer, mais on sait bien qu'on ne saura pas gérer indéfiniment la présence, par exemple, d'une triangulaire si c'était le cas. Que ce soit nous qui la provoquions ou qu'on la subisse, hein, peu importe. Mais ici, on sent que c'est un équilibre un peu instable, qu'à un moment donné, il va falloir trancher pour pouvoir s'ancrer. Hein. Parce qu'avec le roi de Pentacle, c'est vraiment une vie ancrée dans la zone de confort et tout. Et ça, c'est pas confort. Hein. Ça, c'est pas confort pour personne en général. Et on sent qu'il va falloir trancher par rapport à ça, parce que ça crée un équilibre instable et en même temps, il y a une forme de trahison. Qui dit triangulaire, il y a une forme de trahison. Même si tout le monde est au courant, dans l'absolu, ça n'est jamais vraiment bien vécu par qui que ce soit. Même par celui qui l'impose, à la limite. Donc, ici, on a effectivement cette sensation de trahison, de ne pas faire les choses dans les règles, et sur lesquelles il faut trancher, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas garder cet équilibre instable comme ça. Ici, on a vraiment cette envie de récolter ce qu'on a semé, ce pour quoi on a travaillé. Et ici, on a encore effectivement une proposition de choix multiples, pas mal de choix. Tous ne sont pas bons à prendre, hein, il va falloir un petit peu étudier ça. Et pour trouver effectivement son équilibre. Donc l'idée ici, c'est d'avoir des propositions différentes, le champ des possibles peut-être qui s'ouvre, et de pouvoir regarder ce qui nous correspond pour pouvoir effectivement trouver notre zone de confort, notre nouvelle zone de confort, et suivant ce qui nous plaît, ce qu'on veut, ce qu'on choisit, pouvoir manifester alors ce qu'il faut avec le magicien, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut dans les mains. Le tout est de faire des choix. En fait, ici, on nous dit ça, il y a l'équilibre qui est un peu instable, on peut venir récolter, mais il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire pour savoir ce qu'on veut finalement, au final, récolter. Hein. Et si on veut récolter de la sérénité, ben forcément, la triangulaire n'est pas une bonne solution. Donc, il y a des choses, effectivement, des choix à faire. Peut-être, comme on le disait ici, hein, manifester clairement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, nos attentes, nos peurs, peut-être par rapport à certains choix, nos doutes, peut-être s'il y a des choses effectivement qui n'ont pas l'air, qui ont l'air peut-être trop belles et qu'on se méfie un petit peu. Mais en tout cas, on a vraiment une offre ici qui va se faire pour s'ancrer quand même. Hein. Et il y aura tout ce qu'il faut pour manifester et faire, entre guillemets, en sorte que ça marche. Mais il va falloir qu'on voit clair et qu'on se fasse entendre ici. Hein. Comme je dis, ça va être un choix qui va nous sembler important assez que pour nous perturber et nous empêcher un peu de dormir pour certains. Il va vraiment y avoir de la communication, comme vous dit, mais un peu peut-être de conflit qui va devoir ressortir pour effectivement arriver à... On sent vraiment qu'il y a une période de blocage ici. Hein. On sent que il y a une prise d'information, un travail d'équipe pour du changement, mais on sent que voilà, ici il y a quand même 4 cartes ici où on va se mettre en retrait, où on va se sentir bloqué, changer d'angle de vue, se délester des poids du passé et devoir communiquer, où on se sent peut-être un petit peu en compétition avec quelqu'un d'autre, si effectivement il y a cette sensation ici de triangulaire, pour après vraiment être bien, quoi. Mais il y a 4 cartes qui montrent un passage quand même où ça bloque un peu. Voilà. Mais dans l'absolu, c'est bien. C'est très bien. On va mettre les cartes sur le 7 d'épée pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ah si, je vais d'avoir un paquet qui s'est retourné. Hein. Donc j'ai... on peut y avoir des non-dits ici, au niveau de... Il peut y avoir des secrets, des non-dits, par rapport à un ancrage, à une vie de famille, par rapport à une façon de concevoir peut-être la vie de famille, ou par rapport à une vie peut-être cachée. Il y a peut-être effectivement ici une vie ancrée, cachée peut-être pour certains, qui est vue un peu comme la trahison. Hein. Donc il y a peut-être quelqu'un d'engagé déjà, mais qui ne dit rien, qui n'en parle pas, qui préfère se taire. Il y a quand même une volonté ici effectivement de retrouver une zone de confort
et d'agir en ayant les esprits clairs pour retrouver ses forces, pour quelque part avoir cette vie qu'on veut et qu'on mérite. Hein. On nous parle ici de nous lancer ici avec le fou pour retrouver une forme d'engouement avec le page de bâton. C'est retrouver la spontanéité, l'engouement, la motivation de refaire plein de choses, d'aller un petit peu explorer notre vie de façon plus légère, plus... Parce que là, avec la reine d'épée, on est assez fermé, on a le cœur froid, on est peut-être un peu... on a mis son cœur dans une boîte ici et... On ne veut plus laisser quiconque y pénétrer. Or là, quelque part, on nous demande un petit peu peut-être d'oser nous sortir de cette boîte. Communiquer. Alors vous allez vous dire, si c'est pas nous qui nous taisons, c'est pas forcément à nous à aller peut-être communiquer, mais en même temps, quelque part, la communication peut amener à la communication, hein, mais c'est vrai qu'on attend souvent que ce soit effectivement la personne qui trahisse ou qui cache ou qui mente, qui vienne plutôt nous parler et nous exprimer les choses. Mais bon, voilà, vous le regarderez comme ça vous parle. Hein. Ici, on sent qu'il y a une insatisfaction, ici. Hein. Donc, avec le 4 de coupe, on regarde plutôt ce qu'on a plus plutôt que de regarder ce qu'on a. Ou ce qu'on a, ben, on ne le voit pas à sa juste valeur. Et c'est ce qui peut permettre effectivement d'avoir cet équilibre un petit peu instable. On ne se sent pas totalement heureux et on sent qu'il y a peut-être encore des choix à faire, des décisions à prendre pour que ça puisse s'opérer de la bonne manière. On voit ici qu'il va y avoir vraiment l'esprit clair. Ici, il va y avoir un nouveau départ avec l'as d'épée. On va faire preuve de créativité et avoir l'esprit clair quant à savoir où on veut aller. Pour aller récolter ces choix du 7 de coupe. On nous parle de délester les peurs du passé, hein, les peurs, les bagages, les choses qui nous appartiennent plus. Ça peut être de la culpabilité, de responsabilités qui ne sont peut-être pas forcément les nôtres. Donc il y a des choses ici à délester pour pouvoir voir clair dans ces choix et faire les choix en âme et conscience, pour faire les bons choix pour nous. Il y a peut-être des choix qui sont bons pour nous, mais on se dit toujours, de par peut-être des fausses croyances ou des croyances limitantes, on dit non, c'est pas fait pour moi, je n'y arriverai jamais, des choses comme ça. Ici, on nous encourage pour garder ce champ des possibles, à éliminer finalement toutes ces choses qui nous empêcheraient d'avancer vers ces choix, juste pour des mauvaises raisons, j'ai envie de dire, parce qu'on veut rester dans notre zone de confort ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment, s'il y a des vraies raisons, ok, mais ce ne soient pas des fausses raisons qu'on cherche exprès pour pas bouger, quoi. On parle effectivement d'aboutir, et qui dit aboutir dit aussi faire des efforts pour aboutir. Pour certains, c'est partir à l'étranger, parce que là, clairement, on a deux cartes qui nous parlent de l'étranger, du monde, de partir, d'aller se projeter dans l'avenir ailleurs. Et on parle de travailler dur pour ça. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est deux cartes d'effort et c'est deux cartes de l'étranger, d'ailleurs. Donc on a vraiment... cette envie peut-être de faire des efforts, d'aller vivre ailleurs, de vivre autrement, de changer vraiment les choses, quoi. Ici, on a vraiment cette envie de changer les choses, ici. Ça peut faire partie des propositions, effectivement, multiples qu'on vous fait ici. Hein. Et c'est justement de peut-être sortir de ce champ, de se dire, on ne peut pas partir, il y a les enfants, il y a ci, il y a le travail... je vais prendre des cours de musique, peu importe, il peut y avoir 1001 choses qui nous empêcheraient soi-disant de partir, alors qu'en fait on peut tout faire de n'importe où quelque part. Hein. Ici on nous parle d'équilibre, d'une métamorphose, d'une transformation, de la mort de quelque chose pour reprendre quelque chose autrement, de plus léger et de plus construit en même temps. Donc on nous parle de quelque chose effectivement où on n'aurait plus cette lourdeur peut-être des responsabilités, de toutes ces choses qui nous ont peut-être empêché d'avancer, de repartir avec plus de légèreté vers quelque chose qu'on aime et en même temps qui nous rassure. Donc ce serait vraiment parvenir à retrouver cet équilibre finalement. Cet équilibre du j'aime et je me sens en sécurité. C'est vraiment parce qu'on est aligné, parce qu'on a fait peau neuve quelque part ici. Il y a cette nécessité de faire peau neuve ici. Bon, ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit ?
Ici, j'ai tac, il vient de se retourner. Au-dessus, j'ai quand même le soleil. Donc, soleil, conflit, quitter une situation. Donc, il peut y avoir effectivement un moment où il va falloir effectivement, pour trouver le bonheur, quitter cette triangulaire. Hein. Ça, il y a cette compétition et on sent qu'il faut quitter une situation effectivement pour avoir ce bonheur. Hein. Et ça peut être aussi le bonheur qui va vous faire avoir cette sensation effectivement de compétition parce que justement, tant qu'on n'est pas engagé avec quelqu'un, on n'a peut-être pas cette sensation d'être en compétition, mais une fois qu'on sait ce qu'on veut, on peut sentir la compétition et à ce moment-là décider de quitter cette situation pour effectivement rester et garder ce bonheur et se battre pour ce bonheur finalement. Que tant qu'on n'estime pas que c'est notre bonheur, on ne va peut-être pas se battre ni changer quoi que ce soit finalement pour le garder. On parle d'un nouveau départ ici. Ancré, c'est un cadeau de la vie, c'est une proposition, ça peut être un cadeau, c'est l'as de pentacle, c'est quelque chose d'ancré. Hein. Donc, vous avez des propositions ici qui sont intéressantes, qui sont ancrées. Pour aller vers le soleil, hein. C'est quand même des belles cartes partout. Hein. On parle de travailler ensemble ici, hein, et dans quelque chose d'équilibré. Il y a un travail de fond au niveau des émotions à faire pour avoir son 10 de coupe ici. On sent qu'on travaille à deux. On travaille à deux pour équilibrer les émotions. On sent que les émotions ont pu mettre à mal le passé et peut-être mettre à mal des décisions à prendre aujourd'hui. Peut-être à cause de peur, à cause de doute, à cause d'histoires passées. On sent qu'il y a des choses un petit peu à nettoyer pour pouvoir être heureux, essayer de pouvoir retrouver cette forme d'équilibre et finalement travailler ensemble, arriver à équilibrer les choses ensemble pour avoir une vie harmonieuse ensemble ici. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout ce tirage. On a envie d'aller récolter ce dont on a droit et c'est de s'engager, c'est d'inventer petit à petit. On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et pour aller chercher, je savais qu'il m'en fallait encore une. Je me dis, oh, encore une là-dessus. Allez, oui. On va chercher la réussite là-dessus. Regardez en dos de deck, comme ça, c'est lumineux avec cette reine de bâton et as de coupe. Et on a presque peur d'aller chercher cet idéal ici. Là, c'est vraiment la carte du rêve, de la connexion, de ce lien particulier, de cette protection. Et ici, on a vraiment cette guérison du cœur. On est indépendante, on est autonome et en même temps, on a ce rêve à portée de main hein, et on a presque peur d'aller le saisir. Mais on aura la force de faire ses choix. Mais on dit que ça va nous perturber. Hein. Faire ce choix va être perturbant. On va retrouver l'engouement. Avoir certaines informations vont nous donner l'impression d'être bloqués, nous prendre la tête. Mais on va y aller, on va y aller, on va y aller. Il y a des choses à laisser derrière. Voilà, on voit vraiment qu'il y a une fin de cycle ici pour accéder à notre vœu, à notre souhait. Et il y a des remords et des regrets, il y a des choses à laisser derrière. Il y a des choses du passé qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être des peurs, ça peut être la sensation de toujours rater, d'avoir peur que ça marche finalement, parce que jusque-là, vous n'êtes pas habitué à ce que ça marche. On sent qu'il y a une protection, qu'il y a une guérison du cœur et une nouvelle opportunité ici. Tournez le dos au passé à quelque chose qui n'était pas nourrissant pour laisser maintenant pousser la graine et avoir quelque chose de nourrissant. C'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage. Je vais mettre là-dessus. Que vais-je mettre là-dessus? Je regarde le timing. 19 minutes. Bon. J'ai bien envie de mettre la triade. Je sais pas pourquoi c'est temps-ci, je suis tout le temps à ressortir la triade. On nous parle d'équité, de voyage. Alors ça peut être un voyage spirituel comme un voyage réel, concret. Hein. On est en pleine période de vacances, donc beaucoup ne sont pas partis les années précédentes à cause du Covid. Donc ici, il y en a beaucoup qui peuvent voyager. Et on parle que ce voyage peut nous apporter une transformation et un équilibre. Un retour à l'équilibre, se ressourcer et peut-être retrouver un côté plus authentique. On nous parle de tentation ici, mais je vais aller voir un peu plus loin.
De quoi ça nous parle concrètement? D'énergie. Les épreuves. Oui, il y en a qui vont être tentés d'aller peut-être chercher des trucs un peu faciles. Pour retrouver une énergie. Après des épreuves. Il y a des épreuves qui ont peut-être pris beaucoup d'énergie et a peut-être effectivement des choses un petit peu légères, faciles à aller chercher pour retrouver cette forme d'équilibre, pour se restaurer un petit peu et pouvoir retourner peut-être de l'avant. Certains vont aller effectivement en voyage, peut-être retrouver des amis ou entamer des relations peut-être pas forcément constructives, mais voilà, ils ont besoin de retrouver une forme de confiance en eux, de force après l'épreuve, parce que les épreuves leur ont peut-être fait perdre confiance en eux, en l'avenir, en leur capacité. Et il y a pour certains cette nécessité, peut-être pour retrouver leur équilibre, de succomber à la tentation pour retrouver cette forme d'élévation ici. Et du coup, il y aura peut-être des pardons à donner, à demander, à accepter. Parce qu'effectivement, certaines personnes auraient été peut-être accepter des situations faciles pour tenter de se restaurer après l'épreuve ici. En dos de deck, on a le désert, la protection, la richesse d'un homme. On peut nous dire ici que le fait d'être dans le désert, de ne voir personne, d'être extrait, d'être dans le silence, d'être peut-être une forme de protection pour protéger peut-être la richesse plutôt que peut-être d'aller s'exprimer d'une mauvaise manière peut-être. Je ne vois pas la carte de la communication de s'exprimer, mais c'est ce qui me vient ici. Par rapport à l'adversité, par rapport à des choses, on n'est peut-être pas d'accord, ou on est peut-être en conflit avec soi-même ou avec les autres, on dit que finalement, d'être loin, d'être seul, d'être dans le silence, d'avoir cette sensation où on réduit tout à zéro, ça peut être une forme de protection pour conserver forcément pour conserver ce qui peut être riche pour nous, mais même pour les autres dans une relation haute. C'est pour éviter peut-être de faire du dégât. Pour ne pas laisser aboutir finalement l'adversité et être plutôt de la réussite justement. Quand on est parfois dans une relation ou dans une situation trop négative, rester dans la situation trop négative ne va pas l'aider, alors que prendre de la distance par rapport à ça, ça peut être une solution d'apaiser un peu tout le monde de chaque côté, quoi. Il y a un choix à faire par rapport à un lien fort. On nous parle même d'un coup de foudre, d'un lien d'âme ici, qui a un choix pour la réussite, pour l'aboutissement de ce lien ici. On parle d'un message avec de l'engagement. Oui, il y a vraiment de très 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 belles cartes ici. Je pense que c'est vraiment une question ici d'énergie. C'est vraiment énergétique. Il y a vraiment un voyage qui va entraîner un pardon derrière. Donc, comme je dis, ça peut être une prise de conscience derrière ce voyage où on a effectivement une transformation et un retour à l'équilibre. Mais ça peut aussi être effectivement une prise de conscience qu'une tentation pourrait être effectivement une épreuve qui demanderait effectivement de pardonner, mais en même temps qui est nécessaire pour pouvoir accéder à cette mutation et peut-être avoir certaines choses, à nous permettre de faire ce voyage sur des choses peut-être importantes. La tentation, ce sont souvent des choses qu'on a envie de faire, mais qu'on sait qu'ils ne sont pas raisonnables. Sinon, quelque part, ce ne serait pas des tentations, on les ferait, et puis c'est tout. Et ici, on se rend compte qu'il y a ce côté, il y a une nécessité de purifier certaines choses. Pour pouvoir s'élever, avancer, évoluer, être en équilibre, il y a peut-être ces tentations qu'on doit éliminer. Pour les éliminer, on doit parfois y succomber, pour savoir finalement qu'elles n'étaient que tentations et qu'elles n'étaient pas bonnes pour nous. Sinon, elles restent quelque part une forme d'épreuve, de doute peut-être. On nous dit que c'est une épreuve pour une femme, mais que ça l'a fait évoluer aussi.
Il y aura vraiment une élévation et un pardon par rapport à une femme ou de la part d'une femme. On parle de bénédiction encore ici. Donc, il y aura une acceptation de ce pardon, de cette demande de pardon. C'est quoi cette tentation ? Sacrifice, l'isolement. Oui, comme je disais, la traversée du désert ou l'isolement, ça peut être effectivement une forme de sacrifice pour effectivement préserver peut-être certaines choses. Quand on est effectivement dans une énergie négative, pour préserver peut-être cette relation, cette situation, il vaut peut-être parfois mieux s'en extraire, mettre le silence, l'isolement, plutôt qu'effectivement rester dans cette forme de destruction ici. C'est vraiment pour purifier la situation quelque part. Pour recharger les batteries et pour dépasser l'épreuve en fait. On parle d'illusion ici, d'une initiation. On nous dit ici que vous aurez peut-être une initiation à faire quant à découvrir les choses qui sont réellement comme elles ont l'air de l'être ou pas. Ça peut être au fond de vous, hein, peut-être que vous vous mentez à vous-même ou par rapport à des choses qu'on vous laisse croire ou par rapport à des choses que vous avez envie de croire, qui font votre malheur. Vous avez peut-être parfois l'impression, comme je disais, fausse croyance, c'est pas fait pour moi, je n'y arriverai jamais, on ne m'aimera jamais, ou avoir parfois peut-être l'impression que quelqu'un tient à nous et puis que c'est pas le cas. Ici, on dit que c'est le temps qui va nous montrer, faire tomber les masques, et ça va nous apporter cette paix. Et je crois que ça va nous apporter aussi cette sérénité sur la paix dans un lien ici. Ça va faire tomber des masques ici. Il y a vraiment une initiation, donc une initiation d'apprentissage généralement assez long pour faire tomber les masques et pour s'écouter. Donc je crois que c'est une illusion qu'on peut soi-même avoir. On s'est peut-être menti. Je ne sais pas, la relation idéale, on la voit comme ça, comme ça, comme ça, ou aimer, c'est ça, 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 ça. Et se rendre compte qu'on a peut-être effectivement été nous-mêmes dans l'illusion de notre manière peut-être de penser à l'amour, de penser à comment on doit être peut-être un lien fort, ou je sais pas moi, imaginer peut-être de la fusion, et puis dire, bah non, finalement, j'ai pas besoin de penser tout à l'autre, j'ai peut-être plus besoin de garder une forme de liberté et d'indépendance. Voilà, ça peut être mille et une choses comme ça qu'il faut peut-être réadapter. Il faut peut-être purifier, nettoyer ici. Il va falloir trancher sur certaines choses qui doivent être modifiées ici. Il y a une mutation, on nous l'a dit. Et c'est ce voyage, qu'il soit concret, réel, ou pas, qui va... Et pour certains, il va falloir aller dans la tentation pour peut-être tester d'autres choses, voir d'autres choses pour voir où est notre vérité. Et c'est notre vérité. Et dans ce qu'on est au quotidien, ou aussi, quelque part, justement, aller ailleurs. D'apprendre des choses encore. Il y a des vérités qui vont tomber et vous allez apprendre des choses ici. Pour pouvoir aboutir concrètement à un engagement ou à quelque chose de solide, de concret. Quelque chose qui correspondait clairement à vos rêves, à vos... Oui, ici on nous parle vraiment d'un engagement qui va répondre à vos prières, à vos demandes, qui est vraiment la seule chose. C'était une nécessité de passer par là. Nécessité, message, réussite, la foudre, regardez. C'est bien. En fait, c'est vraiment... j'ai envie de dire un laid passage, une nette initiation qui peut être difficile parce que dans l'illusion, parce qu'on se sent perdu, parce qu'on ne sait plus où on va, parce qu'on va peut-être s'essayer à gauche, à droite pour se rassurer, peut-être d'être dans le bon chemin. Alors pour certains, on va se rassurer qu'on était dans le bon chemin, et que finalement la tentation à laquelle on a succombé ne nous apporte rien. Et ça nous rassure sur le bon chemin. Mais il faudra certainement demander pardon. Et puis pour d'autres, se rendre compte qu'en allant vers les tentations, se rendre compte qu'on n'était peut-être pas sur le bon chemin. Et peut-être cesser certaines choses, réajuster le tir. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a des très belles cartes d'engagement, de réussite et tout et tout. Donc les réajustements seront, quoi qu'il arrive, bons. Oui, on a de très belles choses ici qui vont arriver. Donc une petite carte conseil.
on nous dit l'apprentissage. Ben voilà, c'était l'initiation, je vous l'avais dit. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc se sentir vivifié, c'est retrouver effectivement cette énergie, c'est apprendre, c'est dans cette initiation, c'est le voyage à parcourir, c'est tout ça. Et ça vous aidera à y voir plus clair. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Énergie. Ciao, ciao!